Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'un masque hanté, d'une momie qu'il ne fallait pas réveiller, de sous-sols interdits et de souhaits bien dangereux. Soumis à l'approbation de la Société de Minuit et de la Geek Nation, cette histoire s'intitule « L'histoire de Chair de Poule ». Impeccable. Chair de Poule est une série littéraire fantastique et horrifique pour la jeunesse écrite par l'écrivain américain R.L. Stine pour Robert Lawrence Stine. La série originale fut publiée de 1992 à 1997 et compta un total de 74 livres, suivis par plein de spin-offs intégrés ou non dans la série principale en France par l'éditeur Bayard Poche entre 1995 jusqu'à aujourd'hui encore. R.L. Stine peut être fier de son travail puisque la série Chair de Poule ou Goosebumps en VO compte 350 millions de livres de la collection traduits en 35 langues à ce jour. Stephen King le considère même comme une version de lui-même pour la jeunesse. Mais à quoi ça ressemble un Chair de Poule au final ? L'ensemble des tomes met en scène des héros différents dans des situations fantastiques, voire horrifiques, assez variées, mais ce sont toujours des enfants ou des adolescents qui sont confrontés à la peur. Stine utilise comme inspiration les principaux cauchemars de l'enfance pour construire ses récits. On passe pêle-mêle des traditionnelles momies, loups-garous, fantômes, voire même des marionnettes possédées. En glissant toujours des codes du roman d'initiation avec des valeurs amicales très fortes, la découverte du courage chez l'enfant ou l'ouverture d'esprit à la création et l'imagination. L'auteur aime les fins ouvertes où le héros de l'âge du lecteur, pour faciliter l'identification, se retrouve confronté à un nouveau problème lié à son trauma, sans laisser au lecteur le loisir de découvrir le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire faire des fins ouvertes, quoi. Stine commence l'écriture de la saga Chair de Poule dès 1992, mais son goût pour les histoires horrifiques commence bien avant. C'est en 1968 qu'il rencontre celle qui deviendra sa femme, Jane Waldhorn, et qu'ils décident ensemble d'écrire des romans d'épouvante. J'imagine même pas comment ça doit être à la maison. Ils créent leur propre maison d'édition Parachute Press dans les années 80 et connaissent un premier succès d'écriture avec la série Rue de la Peur, Fear Street en VO, qui a été adapté en 3 films récemment sur Netflix. Après 1997, Stine ne veut pas arrêter Chair de Poule et commence à rédiger des spin-offs et continue encore à ce jour. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est ça. La série télévisée Chair de Poule, qui adapta avec brio les romans de la saga de Stine. Mais avant, autant évoquer tout de suite les 2 films de cinéma avec Jack Black, pour le premier, que je n'ai pas vu. Les jeux vidéo littéralement oubliés de tous, qui sont aujourd'hui en abandonware, pour ceux que ça intéresse, et même les jeux de société. Je m'arrêterai tout de même 30 secondes sur la nouvelle série Chair de Poule dispo sur Disney+. Ma motivation pour cette chronique, je dois l'avouer, qui, même si elle a de forts accents de Stranger Things, se laisse dévorer sans modération. Je vous la conseille donc largement. La série donc, elle compte 4 saisons de 74 épisodes diffusés entre 1995 et 1998 et à partir de 1997 chez nous, sur France 2, dans la planète de Donkey Kong et KD2A. Je vous avoue, étant fan des minicums, je ne zappais que très peu sur France 2 et je n'ai que rarement vu la série à laquelle je préférais largement Are You Afraid by the Dark, diffusée sous le nom de Fais-moi peur sur la 3e chaîne. Mais les 2 séries fonctionnent à peu près pareil. Ce sont des anthologies avec de nouveaux héros et de nouvelles intrigues à chaque épisode, évidemment inspirées par les romans de la série. Les producteurs cherchaient clairement à adapter fidèlement les tomes de la collection, mais se sont heurtés à certains problèmes liés à l'impossibilité de la transposition vers le petit écran. Certains livres n'ont donc jamais pu être adaptés comme il faut, comme La Bête de la Cave ou Méfiez-vous des abeilles, par exemple. Je vous renvoie à vos souvenirs de lecteur pour comprendre pourquoi. Pour finir, je ne peux m'empêcher de vous dire qu'on retrouve au casting quelques comédiens qui ont une carrière pas trop dégueulasse par la suite.
notamment un certain Ryan Gosling ou Hayden Christensen. Voilà, Chair de poule, c'est tout ça à la fois, mais c'est surtout pour moi une grande part de mon initiation à la lecture. Les livres qui ont fait de moi le lecteur passionné de science-fiction et de fantastique que je suis aujourd'hui. De grands souvenirs et de petites frayeurs inoubliables.